Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, je reviens sur une proposition de loi rejetée qui ne passe décidément pas. Celle de revenir sur le 1er mai, chômé et payé. J'y reviens parce que les choses s'éclairent. Cette proposition du gouvernement a progressé sans bruit, faisant la une de l'actualité justement parce que le gouvernement voulait aller vite pour que le dispositif s'applique dès le 1er mai 2026. Mal lui en a pris. La levée de bouclier est totale, de la part de la totalité des syndicats dans une belle unanimité et de la part de tous les partis de gauche de l'échiquier politique qui menacent d'une motion de censure. Face à cette bronca, le Premier ministre calme le jeu. De quoi parle-t-on en fait ? Il s'agit d'une proposition de loi visant à permettre à certains établissements supplémentaires de faire travailler leurs salariés le 1er mai. En fait, le gouvernement lui-même a rejeté son propre texte pour éviter les 150 amendements de l'opposition pour contourner le débat parlementaire qui s'annonçait rude en fait. Pourquoi ? Parce que ce rejet gouvernemental provoque que le texte ira directement en commission mixte composée à parts égales de députés et de sénateurs qui, après un accord, fera que ce texte sera approuvé dans l'hémicycle sans débat. Ni vu ni connu donc, et un bon coup de canif dans un acquis social né aux États-Unis en 1890, appliqué en France en 1948, puis généralisé dans le reste du monde à partir de cette date. En effet, aujourd'hui, seuls les salariés dont la nature de leur activité ne peut pas être interrompue sont autorisés à travailler. Nous verrons lesquels demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.